après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête, la déclare recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, la résolution numéro AS.prov KC-001-2025 du 10 juin 2025 portant d'échéance des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce 19 décembre 2025, à laquelle ont siégé, mesdames et messieurs, Kamoule Tabadi Banga Dieudonné, président, Bokonawi Pabondjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Mandja Andia Dieudonné, Odionon de Marthe et Kaïn Donguru Aristide, juge, avec le concours du procureur général et représenté par le premier avocat général Bonane et l'assistance de Madame Ngalula, greffière. R const 2536, requête de M. Constant Moutamba Tungunga, en inconstitutionnalité des résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites. Des poursuites à sa charge. Collègue Aristide. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. Aircost 2536. En cause... Attendez, collègue. On précise juste qu'il y a deux requêtes qui ont été traitées ensemble. Mais comme ces deux collègues qui ont hérité du dossier physique, le rapport qui sera lu présentement est mutatis mutandis pour l'autre dossier, juste les quelques ajustements. Là, il y a un jugement avant de dire droit, et l'autre, c'est une procédure. D'accord. Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup. Aircost 2536. À cause, requête de monsieur... Attendez. Vous m'excuserez. Je suis passé directement au rapport alors que les avocats ne se sont pas encore fait identifier. Vous avez la parole, maître. Condé Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa. En représentation de M. Constant Moutamba. Bâtonnier Maurice Kanyama, avocat au barreau de Kinshasa, c'est-à-dire Gombe et Matete, pour Constant Moutamba. Bâtonnier John Likolobaya, avocat au barreau près la cour d'appel de la Mongala, pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Maître Toussaint Ekombe Petit, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et Matete, pour compte de M. Constant Moutamba. Maître Emif Munganga Tishugi,
avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, pour les comptes de M. Constant Moutamba. Conjointement avec Maître Paul Okito Omole, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. C'est Maître Moïse Pika, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, pour les comptes du ministre Moutamba. Maître, vous avez dit? Pour le compte de? Pour les comptes de M. Moutamba. Monsieur, vous avez dit ministre. Il ne faut pas prêter à confusion. Maître Blaise Kalala Mwanabouté, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, pour les comptes de M. Constant Moutamba. Je crois enfin Maître Eric Moussongiela Malango, avocat au barreau de l'Équateur, pour les comptes de M. Constant Moutamba. D'accord. Donc, tous les avocats qui sont là sont pour les requérants. Ok. Mais la Cour a remarqué seulement que c'est par égoïsme ou quoi. En principe, dans votre jargon, le premier qui prend la parole dit tel, tel, conjointement avec. En ce moment-là, les autres qui viennent ne précisent pas pour. Mais là, on a constaté que chacun voulait mettre sa signature. Ça, c'est très bien. Collègues, vous avez la parole pour le rapport. Encore une fois, grand merci, Excellence, Monsieur le Président. Aircost 2536. En cause, requête de M. Constant Moutamba Tungunga en équationalité des résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de restriction et autorisation de poursuite à sa charge. En effet, par requête signée le 29 juillet 2025 par l'avocat Konde Waboma MB, en vertu d'une procuration spéciale reçue au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date et enrôlée sous le numéro Aircost 2536, M. Constant Moutamba Tungunga a attaqué en inconstitutionnalité les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 votées par l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de restriction et autorisation de poursuite contre lui alors qu'il était ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Le requérant expose qu'en sa qualité de ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, il avait conclu un contrat de marché public pour la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, à province de la Chopo, avec la société des droits congolais Zion SARL pour un montant total de 29 millions de dollars américains. Il ajoute qu'en application de la loi relative à la passation du marché public, ce contrat avait reçu l'approbation tacite de la Première ministre et que, en exécutant, il a établi le 16 avril 2025 un ordre de virement du compte du ministère de la Justice vers le compte séquestre ouvert à ce sujet dans les livres de la Roe Bank au nom des Zion SARL pour un montant de 19 900 000 dollars américains. Il déplore le fait qu'à la suite de cet ordre de virement, le procureur général de la Cour de cassation a ouvert un dossier judiciaire à sa charge sous RMP V/0221/PGC CAS/2025/WB et que le 27 mai 2025, il a sollicité de l'Assemblée nationale l'autorisation aux fins d'instruction qui lui sera accordée le 29 du même mois par la résolution numéro 002
voté en main levée. Il ajoute que, subséquemment, le 6 juin 2025, il a été auditionné sous l'invitation du détournement présumé d'une somme de 19 900 000 $ américains. Il allait, et cette audition a duré jusqu'à presque 20 heures et qu'il est parti sur la promesse de repasser 3 jours après, soit le lundi 9 juin, pour déposer les différentes pièces à décharge. Il regrette cependant qu'à sa grande surprise, plutôt que d'attendre ce pièce jusqu'à la date convenue, le procureur général avait signé un réquisitoire le 6 juin 2025 pour le déposer le 9 du même mois à l'Assemblée nationale au fin de solliciter l'autorisation de poursuite, autorisation qui lui a été accordée le 15 juin courant. Les requérants concluent que c'est sur ces entrefaites que le procureur général a saisi directement et précipitamment, selon ses termes, la Cour de cassation pour faire fixer les dossiers sans l'avoir invité de nouveau pour parachever l'instruction comme l'exige l'article 83 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et que c'est dans ces circonstances qu'il a présenté sa démission du gouvernement. C'est sur ce fait qu'il sollicite que la Cour constitutionnelle déclare ces résolutions non conformes à la Constitution et par conséquent nulles et de nul effet. En appui de sa demande, le requérant a joué à sa requête les pièces suivantes: la procuration spéciale au fond de la requête, le réquisitoire du procureur général V/0221/PGC-CAS/2025/WB, les résolutions attaquées en original et 13 copies signées de sa requête. 2. Objet de la requête. Inconstitutionnalité des résolutions numéro 002 et numéro 004 votées par l'Assemblée nationale, respectivement le 29 mai 2025 pour autoriser l'instruction à sa charge et à sa décharge, et le 15 juin 2025 pour autoriser les poursuites à sa charge. 3. Moyen de la requête. Le moyen unique de la requête est relatif à la violation des articles 17, 19 et 121 de la Constitution. Pour les requérants, le principe de la légalité de la procédure pénale consacré par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution, le droit de la défense consacré par l'article 19 alinéa 3 et les modalités de vote au Parlement fixées par l'article 121 de la Constitution ont été violés à ce que le vote de ces résolutions s'est fait par main levée plutôt que par bulletin secret et sans qu'il n'ait été invité à l'Assemblée nationale pour présenter ce moyen de défense. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, le condensé du rapport que je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Maître, vous avez suivi le rapport. Oui, maître. Il est conforme à nos écrits. Il est conforme, merci. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Sur le dispositif, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. C'est noté. Il plaira à la Cour de se déclarer compétente, dire la requête recevable, mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'a pas lieu à paiement des frais d'instance. La Cour vous remercie, tel que modifié à ce jour, en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 43, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en ses articles 54 et 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité,
après avis du procureur général, se déclare compétente et déclare la requête recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Mutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Vous patientez. Est-ce que l'autre dossier qui est c'est pour les mêmes requérants et je suppose que c'est la même représentation. Okay. Elle compte 25-37. La requête en inconstitutionnalité de l'arrêt avant dire droit sous RP 22/CR rendu par la Cour de cassation en date du 23 juillet 2025 dans la cause au ministère public contre Mutamba Tungunga Constant qui est requérant. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président. Il plaira à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 48, 50, 88 alinéa 2 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement son article 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête, dit recevable la dite requête, mais la déclare non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant à la Cour de cassation